Et go! Top! Oui, ça me paraissait assez évident que 15 personnes acceptées pour le culte, avec un prêtre, un imam dans une mosquée ou un rabbin dans une synagogue, ça me paraissait évident qu'un artiste avec 15 personnes dans une église, on était bel et bien dans les mêmes conditions. Pour moi, c'est presque une blessure que je sois autorisé sur le plan cultuel à célébrer, dans les circonstances que l'on sait, pour un nombre de personnes très très réduit, et qu'on ne puisse pas en même temps, dans le même esprit, permettre à la culture de s'exprimer. Et go! La guitare qui est là restera silencieuse parce que je risquais moi-même de me faire verbaliser et l'amende était très lourde. Tout à coup, c'est une grande absurdité qui apparaît de façon évidente et un énorme questionnement par rapport à la possibilité qu'il nous reste encore éventuellement de trouver des brèches en tant qu'artiste, puisque c'était bien l'idée, c'était d'ouvrir le feu pour parvenir à dire à mes collègues une possibilité existe, il y a des dizaines et des dizaines d'églises à travers le royaume de Belgique, allons-y, faites-le, mais la loi est malheureusement plus violente que ce qu'on le croit, plus forte, et on vit une période qui me paraît très sombre à venir encore pour pas mal de temps, et justement c'est cette question du temps qui n'est pas claire, on ne sait absolument pas pour combien de temps, et c'est quelque chose qui est très très difficile à vivre, pour moi, pour ma famille, pour mes collègues musiciens, artistes, danseurs, chanteurs, techniciens aussi. C'est très important, tous ces gens qui travaillent autour des spectacles, pour les programmateurs eux-mêmes de centres culturels. Et il n'y avait aucune raison de permettre aux uns les lieux de culte et les lieux philosophiques de pouvoir s'exprimer et aux autres de ne pas le permettre. Et comme moi-même, dans la démarche cultuelle, j'invite systématiquement des artistes, il m'est devenu impossible de célébrer sans des artistes à mes côtés. Le paradoxe est d'autant plus immense. J'ai invité tous les programmateurs de centres culturels, j'ai invité les institutions culturelles, j'ai invité la communauté française à introduire un recours au Conseil d'État de la même manière que le culte a pu le faire valoir pour tenter de reconnaître qu'il y a une absurdité. Effectivement qu'il y a un deux poids deux mesures entre le culte d'une part et la culture par ailleurs, alors que nous sommes en réalité dans la défense de la même chose, honorer, cultiver les populations qui nous environnent dans le respect et dans la bienveillance. Je trouve qu'il y a là vraiment une véritable injustice et qu'au-delà de l'injustice de fait, il y a plus grave, c'est de ne pas considérer la culture comme un élément clé de l'avenir d'une société, en général et en toutes circonstances, mais en particulier maintenant, en cette période de pandémie, c'est encore plus important que jamais pour que chacun d'entre nous puisse traverser cette période tellement exigeante à bien des égards. La culture, loin d'être considérée comme secondaire, comme non essentielle, devait être prioritaire à mon avis, presque avant l'économique. Tout se tient.